Nous commençons les Journées mondiales de la jeunesse Rio 2013. Soyez tous bienvenus. Tenho certeza que essa cidade maravilhosa. Je suis sûre que cette ville merveilleuse est devenue encore plus belle avec votre présence. Moment unique sur la plage de Copacabana. En fin de journée, 560 000 personnes se sont massées au pied du vaste podium dressé sur la plage pour la cérémonie d'ouverture et la messe. Après avoir entonné des chants religieux en agitant le drapeau de leur pays sous un crachin glacé, les jeunes ont fait une procession avec la croix et l'icône des JMJ. La messe a débuté et ni les gouttes de pluie, ni la fraîcheur de l'hiver carioca n'ont réussi à refroidir cette célébration à la brésilienne, à la fois colorée et joyeuse. Vous le savez, l'Église en France a aussi donné rendez-vous aux jeunes aux quatre coins du pays. À Beaucerville, les rangs se sont gonflés avec 200 jeunes de plus venus des 8 diocèses du Grand Est. Parmi eux, Émilien, ce jeune bachelier de 16 ans et demi, participe ici à ses premières JMJ. Sybille Delettre l'a suivi toute la journée. Il est 7h30 et c'est l'heure du petit déjeuner pour Émilien et ses amis. À 16 ans et demi, il participe à Beaucerville à ses premières JMJ. Venu de Pontarlier, il est entouré d'un groupe d'une dizaine de jeunes. Après avoir participé à de nombreux camps organisés par le service des vocations de son diocèse, les JMJ, c'était une évidence. Ça permet de voir un peu des différences de culture, parce que même si forcément c'est à moins grande échelle que pour les JMJ de Rio, je veux dire rien qu'en discutant avec les Lorrains, les Alsaciens, on se rend compte qu'on n'a pas forcément les mêmes réactions, les mêmes points de vue. Et puis c'est toujours sympa de savoir ce que les gens pensent. Après un temps de prière, direction Nancy en bus et toujours dans la joie et la bonne humeur. Au programme de la journée, découverte de Nancy, pour le jeune franc-comtois, c'est une première. Faut qu'on s'ouvre, qu'on voit ce qu'il y a autour de nous, faut aussi dire qu'on existe nous en tant que jeunes catholiques. Habitué à aller à la messe chaque dimanche depuis l'enfance, c'est en vivant et témoignant avec d'autres jeunes comme lui qu'Émilien a ancré sa foi. Forcément, en étant plus attentif, je me suis rendu compte que le message porté par l'Évangile, il correspondait à mes aspirations et à mon idéal de vie, quoi. C'est quand même un guide pour essayer de garder une route droite et qui me corresponde. Dans la joie et la bonne humeur, toujours, Émilien profite à fond de cette semaine, l'occasion pour lui d'affermir un peu plus sa foi en Christ. Alors depuis 2 jours, on suit aussi le rassemblement à l'abbaye de Beaucerville dans l'Est. Parmi les participants, ceux qui sont attentifs ont sans doute remarqué des personnes qui communiquent en langue des signes. De jeunes malentendants accompagnés par leur mère. Pas question pour eux de rester dans leur coin, ils sont venus pour échanger et partager ces beaux moments avec les autres, comme Alexandre l'a confié à Sybille Delettre. Je n'étais pas heureux, parce que j'aime bien le métier. Le découvrir, le partage avec les jeunes, et aussi apprendre les signes, de chercher les jeunes. Mais c'est difficile de le parler que trop vite. Il faut justement le parler. Le matin, je lis les choses, je choisis avec les signes. Et tout ça, je ne prends même pas heure. Je prends même tout compris. Parce qu'il y a un il y a apprendre pour les complications, pour les choses, pour les choses. Merci Alexandre.